Bonjour tout le monde, donc on va se retrouver pour trois petites astuces que j'utilise que j'utilise régulièrement. La première, ça va être au niveau des oreilles. Alors c'est une astuce que j'ai déjà donnée qui fonctionne et que moi j'utilise. Alors, moi j'ai un souci au niveau des oreilles, c'est que j'ai les conduits qui sont trop étroits, donc je ne peux pas me nettoyer avec les cotons-tiges, sinon ça me fait des bouchons. En fait, je peux rien faire, et même en faisant rien, j'ai quand même des bouchons. Donc je prends le coton-tige et je fais un peu l'extérieur et l'entrée. Voilà. Et après, mon astuce, elle va être pour vous nettoyer les oreilles en profondeur, surtout si vous avez le même problème que moi. Moi, il faut savoir que aller chez le médecin, j'ai été plusieurs fois chez des médecins pour me faire enlever les bouchons. Et tous, ils ont l'espèce de crochet là qui rentre et ils te raclent. Et moi, ça me fait mal parce qu'il faut savoir que j'ai les conduits en plus hyper sensibles. Euh, j'ai eu beaucoup d'otites. J'ai eu 2 fois les tympans percés. J'ai eu des diabolos et rien n'a jamais. Les diabolos, voilà. Ça n'a jamais rien fait. Ça a même mon pied, on a dû me les retirer. Bref, j'ai eu énormément d'oreilles et elles sont extrêmement sensibles. Donc le crochet, c'est pas bon. Et une fois, je suis allée chez mon médecin traitant, malheureusement, bah, elle est du côté de Toulouse, donc elle est trop loin. Et elle avait une espèce de pompe avec un tuyau. Et ça a été nickel. Après, elle met un savon désinfectant, là, ou je sais pas quoi, je sais pas trop ce qu'elle a utilisé, mais en tout cas, c'est un savon pour nettoyer les oreilles. Mais on m'a dit qu'il fallait pas que je le fasse parce que le savon pouvait laisser des résidus et c'est pas bon, ça peut créer une infection. Donc voilà, il n'y a que eux qui sont habilités à faire ça. Et d'ailleurs, quand je lui ai demandé ce que c'était, là, c'est ce qu'elle a utilisé, elle n'a pas voulu me le dire. Je crois, mais je suis pas sûre que c'est un truc pour faire un vieux truc pour faire les lavements vaginaux, je crois. Parce qu'il y avait un long fil comme ça avec une poire. Et je suis allée en pharmacie, j'ai demandé un truc pour les lavements en bas et c'était pas la même chose. Donc au final, ça fait maintenant plusieurs années que je teste ça. Elle m'avait dit d'aller acheter une poire comme ça. Et j'ai aussi acheté la coquille. Comme ça vaut rien, ça vaut pas grand chose en pharmacie. Et la coquille, parce que quand vous allez voir, je me tiens droite, j'ai pas l'oreille penchée ni rien. Voilà. Donc en fait, l'astuce consiste à vous mettre quelques gouttes d'huile d'olive. Alors moi, j'utilise de l'huile d'olive bio, mais vous pouvez utiliser toute autre huile d'olive, toute autre huile. Moi, je vous dirais, ben, de préférence bio, mais bon, voilà. Moi, j'utilise l'huile d'olive bio parce que voilà, elle est hydratante, elle a des propriétés. Après, les autres sont, voilà, ça reste des huiles. Il faut un corps gras pour que les bouchons, les croûtes et tout ça puissent s'évacuer et glisser. Alors, la première fois, j'ai mis ça la veille, c'est-à-dire la nuit. J'ai mis le soir avec une petite pipette, 2-3 gouttes dans chaque oreille et j'ai dormi. Le lendemain, ça avait séché, ça avait un petit peu croûté, ça faisait un peu dégueulasse. Donc si vous voulez laisser ça toute la nuit, prévoyez quand même le lendemain du temps pour vous bien nettoyer les oreilles. Sinon, vous faites ça et vous attendez quelques heures, on va dire 3 heures, hein, le temps que ça glisse bien, machin et tout, dans les oreilles. Et ensuite, moi, je prends un verre d'eau chaude, voilà, pas tiède, chaude. Après, il ne faut pas non plus que ce soit bouillant, hein. Le but, c'est pas de vous ébouillanter les oreilles. Et je remplis mon verre et avec la poire, paf, je récupère et je me tiens bien droite. Je fais ça face à un miroir. Je me cale mon, mon, mon haricot là dans le cou et, euh, et j'envoie. J'envoie l'eau, j'envoie l'eau, j'envoie l'eau. Alors ça va prendre. Moi, ils sont étroits, hein, donc voilà. Ça me prend.
allez, 5 minutes par chaque oreille. C'est long, 5 minutes, hein, à prendre de l'eau, à se l'injecter. Et vous allez voir, et pourquoi je prends ça? Parce que je veux voir ce qui sort de mes oreilles. Vous allez voir toute l'eau jaune, des fois avec des petites croûtes. Et si vous avez un bouchon, au bout d'un moment, le bouchon, il va sortir. Et ça, je vous garantis que plusieurs fois, j'ai vu des bouchons sortir de mes oreilles. Voilà. Donc ça, c'est une astuce, franchement, que j'utilise, je l'ai donnée. Ça vous évite d'aller chez le médecin. C'est simple. Et en plus, bon, ben, moi, j'utilise l'huile d'olive bio, donc c'est pas dangereux pour la santé. Euh, je n'utilisez pas de savon parce que les savons, ça peut laisser des résidus et provoquer des infections. Voilà, l'huile d'olive, c'est un corps gras, ça glisse, ça vous laissera pas, vous risquez pas d'avoir d'infection avec ça. Voilà. Et je vous dis, ça fait plusieurs années que je l'utilise, cette astuce-là. Et il faut d'ailleurs que je le refasse peut-être ce soir ou demain, je ne sais pas. Voilà. Maintenant, on va passer à l'astuce suivante. T'es bien là-haut, mademoiselle? Ouais. Oh, ça doit être confortable, hein? On équilibre sur la fenêtre. Oui, oui. Après, Oui, si jamais tu veux le blueprint, peu trop importe, confortable. je gagne pas, tu sais, je m'en tape un peu, on est un alpha. Mais si ça te fait plaisir d'avoir le blueprint pour donner à des nouveaux joueurs, tu me dis si tu veux que je rajoute 3, 4 fringues en mots de plus, il y a la place dessus. Il y a quelqu'un qui me Et les demandait, freins spatiaux, tu as testé un mes 10 peu? chats, où est-ce que Au lieu de s'ils faire arrivent à fonctionner trouver les de la ballons place spatiales, tu chez prends le moi? Bah stylo. ouais, voilà, regarde. En haut des fenêtres. Cool. Ça fait une décoration en même temps, tu vois. J'ai T'es essayé de heureuse faire au plus là-haut? petit, au plus compact. Oui. Bon, T'as vu mes on va la autorisations laisser, à hein. côté? Pour une astuce, ce que je fais dans la litière de mes chats l'hiver, puisque l'été, je l'enlève, ils vont dehors, mais l'hiver, j'en ai qui sont un peu cracra et qui veulent pas aller gratter la terre mouillée dehors. Donc, je suis obligée de mettre une litière. Donc, la litière, pour l'instant, elle est dans mes toilettes. À long terme, ils auront leur toilette privée, ça sera une sorte de douche italienne. Voilà, en bas. Mais bon, pour l'instant, elle n'est pas construite. Donc, ce que je fais, c'est que là, j'ai une litière et je mets un sac poubelle pour pouvoir retirer la litière facilement et pas passer 3 plombes à nettoyer le bac. Voilà. Ensuite, ce que je vais mettre dedans, ici, ça va être, bah, vous voyez pas, mais j'ai de la terre très bon marché, du terreau très bon marché, je crois que c'est 2,50 € les 50 litres. Je vais en mettre un petit peu au fond. Voilà, et par-dessus, je vais mettre le granulé. Et par-dessus, je remets les graviers. Alors la terre, ça va me servir à absorber les odeurs, beaucoup plus que s'il y avait que du gravier. Et pourquoi je mets du gravier? Tout simplement parce qu'avec la terre, ils vont m'en foutre partout. Voilà. Voilà, et ainsi, pour moi, c'est beaucoup plus pratique à nettoyer. Surtout quand il faut la changer quand même régulièrement parce que j'ai beaucoup de chats. Et aussi pour les odeurs. Voilà. Même si la fenêtre des toilettes est tout le temps ouverte. Il y a quand même, voilà, il faut la changer régulièrement. Et la terre va vraiment m'aider à absorber ces mauvaises odeurs, quoi. Premier, quelqu'un m'a demandé, je sais je ne sais vraiment plus qui, une astuce pour, vous savez, les masques pour le visage, mais sans forcément prendre des fruits qui peuvent coûter un peu cher. Donc, bah, tout simplement, une peau de banane, donc bio, hein. Là, j'insiste parce que les bananes non bio, ou alors une banane non traitée, sont trempées dans plusieurs bains. Donc, l'intérieur, ici, là, que vous allez soit vous découper, voilà, des petits,
des petites bandes comme ça que vous allez frotter sur votre visage. Soit vous raclez avec une cuillère comme ça. Voilà, l'intérieur. Et vous en faites une petite pâte que vous allez appliquer ou aussi que vous pouvez mélanger à autre chose. Voilà, l'intérieur de la banane est vraiment extrêmement riche et sain. Donc là, c'est ce que je vais faire. Maintenant, j'ai une autre astuce pour fabriquer de l'engrais avec des restes. Notamment la peau de banane, une fois que vous aurez utilisé l'intérieur, vous aurez mangé l'intérieur. Ça va être pour fabriquer un engrais avec des restes et bien sûr non chimiques. Donc, vous prenez vos peaux de banane. Aïe, aïe, aïe. Voilà, moi je coupe en petits bouts pour éviter de... Je me suis coupé le doigt. Ça mord la banane, hein. Faire attention. Mais non, mais avec les ciseaux, je sais pas pourquoi je me suis... C'est des bananes sauvages. Ouais. Je vais pas mettre la petite pointe là. Oh bah, je vais enlever le papier, là aussi on n'en a pas besoin. Moi, c'est un engrais que je fais au fur et à mesure quand je mange des bananes. Hop. Hop. Voilà, donc là il y a 2 bananes, enfin 2 peaux de bananes. Ensuite, du marc de café, que ce soit comme ça. Oh, je suis con, moi, je me suis coupée. Que ce soit comme ça, dans les gros trucs là, en capsule ou comment on appelle ça? En dosette. Hop. Bon, moi j'en mets 3. Voilà. Et le troisième ingrédient, c'est coquille d'œuf. Ça, c'est pour le calcium, parce que les plantes ont besoin aussi de calcium. Voilà. Donc moi, c'est des œufs bio. Voilà les 3 ingrédients. Là, j'ai mangé une tomate de mon jardin, donc du coup, je vais la mettre avec. Je vais mettre le tout avec. Hein. Je pense pas que les tomates, ça change quelque chose. Voilà, ça m'évite de jeter les trucs. Et je remplis d'eau. Voilà, j'ai mis une petite bouteille comme ça. Et je vais passer tout ça, ma mixture, au blender, enfin au mixeur. Et voilà, ma mixture passée au blender. Donc il y a 2 peaux de banane, 2 œufs, enfin 2 coquilles d'œufs et 3 dosettes et un demi-litre d'eau. Voilà. Et je vais après transvaser dans une petite bouteille comme ça et en verser un petit peu dans chaque plante avant de les arroser abondamment. Voilà. Voilà, bah écoutez, sur ce, mes astuces, c'est fini. Enfin, pour l'instant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.